Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Dingue de Sport. Merci de nous faire confiance sur la 91.9 que vous pouvez recevoir également sur le www.sportfmtg.com. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Très bonne semaine. Fin de la saison 2022-2023 de football en D1 national. ASCO champion encore une fois. La SCK encore deuxième. Dito boucle le podium. Ange et Sarah sont en division inférieure lorsqu'on tient compte du classement final. On commence par faire le bilan de la saison. Le top, les flops, les surprises et tout ce qu'il y a autour. On va en parler avec un Justin IRM, meilleur buteur avec 17 réalisations lors de cette saison 2022-2023. Dingue de Sport invite Prosper Agbouklou, Angelo Folico et Latifi Roumois de la rédaction de Sport FM. Dingue de Sport de ce 5 juin 2023. La mise en onde est l'affaire de Hockey Koujo, Sir Fonelom s'occupe de la vidéo. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Voilà, pour commencer, Dingue de Sport de cette nouvelle semaine sur la référence sportive Sport FM. La radio qui mouille le maillot. On va consacrer ce nouveau numéro à la fin de la saison en D1 de football. Vous savez, le dimanche, samedi, c'était le dernier acte, le 30e de la saison au niveau de la première division nationale de football. Et encore une fois, à se consacrer, encore une fois, la SCK deuxième. Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Salut sportif, Franck, bonjour à tous. On va commencer par ASCO, justement, avec ce match qu'il a opposé à la S Sauterre à Kégué. On va voir Latifi Roumois. Fut un non-match dans le rythme et donc dans l'envie pour deux équipes qui n'avaient rien à gagner. ASCO, déjà sacré, voulait certes préserver son invincibilité, mais l'adversaire en face n'espérait rien d'une victoire, rendant le match sans saveur, surtout en première partie. Dans le second round, quelques initiatives sont prises côté OTR. Ouronimini Nazif, Sylvestre Toumé Epifanio et Agbagnon Evra se sont présentés par séquence devant Amatuchui Kanyivi et Ouronimini Bastou dans la défense d'ASCO, mais les condamnants trop vigilants n'ont jamais cédé. Ouro, Bodi, Arissou et Womedove, entrés en jeu côté ASCO, ont répondu sporadiquement aux provocations offensives de la SOTR, mais là également, Agbagla Vigninou était souverain. 0-0, ASCO finit la saison invaincue et repart à Kara avec le trophée de champion et une enveloppe de 20 millions de francs CFA. À l'instant, Latifi Roumois, Angelo Folico, on peut se contenter de ça du côté d'ASCO. Ça fait le 4e titre d'affilée, quand même, pour les Jaunets Noirs de la COSA. On peut s'en contenter? Il faut les féliciter. Il faut leur jeter des fleurs, leur tirer une fière chandelle. Ça veut dire que le travail qui a été fait entre-temps par Médecin Metokodo restait un défi pour Abalo. J'estime ça lui fait le 2e de suite, non? À la tête justement d'ASCO. Et donc, il avait également pour moi cette pression-là d'avoir de la performance, de gagner les matchs avec la manière. Et à l'ensemble du staff dirigeant d'ASCO, aux joueurs, aux supporters et même à Jean-Paul Abalo-Dossé qui, mine de rien, a de l'expérience, qui acquiert de l'expérience à chaque saison. Oui, il mérite en tout cas de gagner ce trophée-là pour la 4e fois de suite. On le dit souvent, la nature a horreur du vide et donc eux étant là avec les moyens dont ils disposent, ils sont en train simplement de dérouler. Ne soyons pas étonnés que sur les 3 prochaines saisons, ASCO soit encore champion, à moins qu'il y ait un club. C'est le PSG du Togo finalement. Plus que ça, c'est même le Bayern du Togo. Oui, qui va rester champion à chaque saison sur les 10 prochaines saisons. Ne soyons pas étonnés qu'ASCO continue de faire table rase, de faire main basse sur cette compétition. Et puis quand je fais un peu une analyse approfondie, les joueurs qui sont au niveau d'ASCO aujourd'hui semblent être au-dessus des effectifs des autres clubs. Il y aurait Justin qui est là, il y a Roland Amouzou, il y a qui d'autre, ils sont pleins, Novon et Fou et tous les autres. Aujourd'hui, on semble croire que oui, ils sont beaucoup plus, mieux, on pourra dire, ils sont meilleurs par rapport à ce qu'on voit dans les autres clubs. Je peux dire que oui, ASCO mérite, encore une fois, de gagner ce championnat de cette façon-là.
Latif Yorouma, vous avez couvert ce dernier match du désormais quadruple champion du Togo. Ce qu'on reproche souvent à Ballot Dossé, c'est de ne pas produire du jeu, c'est de se contenter de marquer un but et puis après d'aller garer le bus. Mais ils sont champions. Est-ce que ce n'est pas l'essentiel ? Oui, je pense que dans un match de football à la fin, on a plus intérêt à savoir qui a gagné, pas qui a mieux joué que l'autre. Et sur cet aspect-là, je crois que ASCO a rempli en tout cas sa mission, sa tâche en étant donc champion, en étant l'équipe qui a plus gagné des matchs, l'équipe qui a plus eu 2 points à la fin donc des 30 jours. Qui est d'ailleurs invaincu. Qui est d'ailleurs invaincu. Maintenant, c'est vrai, vous l'avez dit, le football reste un jeu de spectacle parce qu'hier, il n'y en a pas eu à Kégué. Le spectacle, il n'y en a pas eu. Des équipes qui, ma foi, savaient que rien ne devrait découler. Est-ce qu'ils ne s'aiment pas parce qu'il n'y avait plus d'enjeu ? Oui, il n'y avait plus d'enjeu. OTR jouait, sachant que voilà, Gbolesou était en train de gagner de l'autre côté. Pour moi, une 5e place et une 4e place, c'est la même chose. On n'est pas en Angleterre pour parler du Big Four. Ici, on n'a que les deux qui sont recherchés. On parle du Big Two. Oui, ici, c'est le Big Two. Parce que même étant 4e au Togo, ça ne donne rien. Peut-être une 3e place, on parlera de podium. Mais voilà, il n'y a même pas de médaille pour la 3e place. Seules les 2 premières places sont prisées. Des enveloppes, des trophées. Et donc, l'AS OTR ne joue rien. ASCO, on s'est efforcé, moi je le dis, à trouver un enjeu à ce match. ASCO, invaincu dans une saison, c'est déjà arrivé par 2 fois. En 96 avec Papa Thiam, en 2002 avec le même Ballot Dossé. Donc, je me dis que ASCO n'avait pas à aller chercher ce statut-là, il l'a déjà. Et donc, hier, c'était un match de retrouvailles. Quand on voit 2 entraîneurs... En 2022, voulez-vous dire ? J'ai dit 2022. Vous avez dit 2002. Non, 2022. Très bien. 96 et 2022. Très oui, bien. 2022. Ouais. Hier, avant le match, les 2 entraîneurs ont pris 30 minutes plus et plus à causer. Oui, pour causer. C'est des anciens coéquipiers. C'est des anciens coéquipiers. Des anciens internationaux. Des anciens internationaux. Ils ont même partagé le même staff. Ouais. Souvenez-vous, quand Ameto Kodo était encore entraîneur d'ASCO, Ballot Dossé était arrivé en tant que manager. Et donc, c'est des messieurs qui se respectent, qui ont toujours causé. Hier, j'ai eu la chance de causer même une quinzaine de minutes avec eux. Sur les 30 minutes, j'ai eu 15 minutes de discussion à 3 vous êtes privilégié, avec eux. Et donc, je me dis, il n'y avait rien, c'était des retrouvailles. Et donc, quand vous écoutez Ballot Dossé, il parle de 22 joueurs de champ qu'il a eu toute une saison. 3 gardiens de but, 22 joueurs de champ, 25. Et sur les 22, il parle de 15 défenseurs. Et quand vous faites un peu l'analyse, vous voyez un peu effectivement... 15 défenseurs. Oui. Donc, il n'y a que 7 joueurs offensifs. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il a parlé de 11 défenseurs. Ouais. Voilà. 11 défenseurs sur 22. Il reste ça fait 11 11 défenseurs. Et les 11 autres, il faut les partager entre milieu de terrain et attaquant. Et là, est-ce que c'est ce qui explique aussi le fait que ASCO n'arrive pas véritablement à produire du jeu ? Est-ce que c'est parce que Ballot Dossé lui-même étant défenseur, toutes les questions sont là. Sinon, dans la production, dans l'animation, ASCO n'était pas un exemple, mais à la fin d'un match, il faut toujours demander qui a gagné. Et depuis 4 ans, c'est ASCO qui gagne. Je pense que l'essentiel est là. Maintenant, il faut aller chercher, peut-être gagner avec la manière, comme on le dit. C'est ce qu'il reste à aller rechercher au niveau donc, de l'ASCO de Kara. Très bien, on va écouter Jean-Paul Dossé à Ballot sortir de ce nul contre l'AS OTR. C'est le sentiment de joie, surtout que c'est pas évident. Cette saison, c'était très compliqué, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de choses. Mais bon, on n'a pas pété les plombs parce qu'à un moment donné, ça commençait trop. Parce que c'est le champion qui est long, avec notre élimination aussi en Coupe CAF. Il faut revenir vite dans le bain. Je crois qu'on n'a pas tardé, on a bien fait. Vraiment, félicitations aux joueurs. C'est pas encore fini, il y a encore des jours devant nous. Il faut se préparer. Pour l'instant, vraiment, je suis très content et vraiment félicitations aux joueurs. Il faut qu'on progresse. Si on retourne en Coupe CAF, il faut qu'on fasse mieux.
mieux que cette saison. Mais vous savez, en football, c'est pas seulement le dire, maintenant il faut le faire, mais il faut aussi les moyens et les joueurs pour pouvoir représenter valablement le pays. Je crois que sur ce point, on doit faire beaucoup d'efforts. Mais bon, vous savez, ça c'est le club, les dirigeants qui doivent vraiment prendre cette mesure. Mais bon, après, comme je le dis, il faut faire avec nos moyens de bord, sans exagérer. Mais comme je le dis, je le souligne, parce qu'on n'est pas encore là où on pense. C'est maintenant qu'on commence à aller. Il faut laisser le temps pour faire les choses. On n'est pas encore là où on doit être, semble dire Jean-Paul Dossé-Abalo. Oui, lorsque vous analysez cette saison, Prosper Agboklou, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous. Vos analyses après ce SARC d'Ascó, le 4e d'affilée, c'est fait, c'est bon, il n'y a rien à leur reprocher. Non, je crois que les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure. Angelo l'a dit, c'est l'équipe qui a émis, je dirais, l'intention, l'idée de pouvoir être toujours champion. C'est vrai que derrière, il y a ACK qui fait également de beaux jeux. Mais quand on voit à peu près donc, sur la configuration, dans la configuration dans laquelle on est, on a l'impression quand même que Ascó s'est mis, je dirais, un credo. Et ce credo-là est en train d'être réalisé. Donc, c'est l'équipe qui a déjà avoué dès le début qu'on veut être champion à chaque fois. Et ça, personne ne peut le nier. Ils y mettent la volonté et la détermination pour y arriver. La différence, c'est que lors de la première phase, elle a gagné pratiquement beaucoup plus de matchs que son dauphin. Et à la phase retour, elle s'est contentée de quelques matchs retour, plutôt nuls pour pouvoir se stabiliser. Donc, je crois que les faits, comme on appelle, traduisent vraiment la volonté donc des dirigeants d'être là. Qu'est-ce que Ascó doit pouvoir corriger maintenant, puisqu'il n'y a plus rien à prouver ici sur le plan domestique? Maintenant, sur l'échiquier continental, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, le problème dans l'ensemble, c'est que le niveau du championnat togolais même n'est pas relevé. C'est ça qui facilite les choses à Ascó? Non, je dirais tout simplement que oui, ce qui fait qu'il n'y a pas de véritable adversaire pour pouvoir se mesurer et véritablement dans ce championnat. Maintenant, il faut, comme l'entraîneur le dit, renforcer l'équipe, mais dans quelle mesure? C'est ça le problème. Donc, aller chercher des joueurs pour pouvoir renforcer, étoffer l'équipe, je crois que ça reste peut-être la seule solution pour être au niveau du continent. Parce que quand vous gagnez tous les matchs dans un championnat comme celui-ci, où le niveau n'est pas assez élevé, quand on prend pratiquement dans ce championnat, après est-ce qu'on voit ACK, on voit des équipes comme Dito et autres là qui sont un peu plus, je dirais, relèvent un peu le niveau. Je crois que le problème de Ascó, c'est d'aller chercher des jeux vraiment, oublier le championnat togolais et vraiment compétir pour le continent, chercher des joueurs pour pouvoir dominer plus largement encore le championnat. Bien. Être tellement au-dessus, quand vous parlez de Paris Saint-Germain ou du Bayern, je crois quand même que ce n'est que la philosophie qui peut guider l'équipe si vraiment on veut rester donc collé aux têtes de peloton, être à la tête du peloton plutôt, et compétir toutes les années. Il va falloir donc changer de paradigme en cherchant des joueurs plus compétitifs. Angelo Folico, on sait qu'il y avait des recrues la saison dernière, surtout que le club était qualifié pour les compétitions continentales. Mais à l'arrivée, on a constaté que ces joueurs qu'on a fait venir n'ont pas fait la différence forcément. Il faut changer maintenant des choses au niveau du casting. Absolument. Aujourd'hui, oui, le constat doit être amer. Hein. Si le président, l'honorable Menia Singbe, est pertinent et conséquent avec lui-même, on sait très bien que c'est quelqu'un qui aime tellement le football, mais aussi aujourd'hui, il est bien placé pour aller chercher les joueurs, même si par moment, cela semble ne pas être son premier rôle. Mais oui, quand on considère les Doumbouya, les Moussa Marouane, il y avait également un certain Kakbo Junior qui est passé par là. Je pense que sur les 3 joueurs que nous citons, sincèrement parlant, ça a été un véritable flop.
n'ayons pas peur des mots, il faut avoir le courage de les souligner. La seule recrue au niveau d'Asco qui, pour moi, a émergé et qui est au-dessus du lot, c'est Roland Mouzou. Lui, il a vraiment été au four et au moulin. À chaque match, c'est quelqu'un qui ne triche pas, qui joue comme il se doit. Et même lors des compétitions sur le continent, il a été bien présent. La conséquence immédiate, il a été appelé par Paolo Duarte au niveau de la sélection. Oui, ça reste un véritable chantier pour Asco. Oui, on a du mal à former. Ça, c'est une réalité pour tous les clubs, y compris pour Asco. Mais leur politique, c'est quoi? Aller chercher les meilleurs dans les autres clubs pour pouvoir justement renforcer leur effectif et faire des résultats, ce qu'ils font très bien aujourd'hui. Sur le continent, pour aller chercher, sincèrement, il faut des moyens, il faut de l'argent, parce que là, il faut assurer le salaire, il faut assurer la signature du contrat, il faut assurer également les conditions de travail des joueurs. Ceux qui étaient arrivés, n'ont-ils pas trouvé ces conditions pour performer? Je pense qu'il y en a, mais j'ai l'impression qu'on s'est trompé sur le profil des joueurs. Peut-être, oui, ils ont eu des matchs avec leur club sur le continent, peut-être sur 2 campagnes, 2 saisons consécutives. On a cru qu'ils étaient meilleurs. Peut-être aussi l'entraîneur n'a pas eu à donner son mot pour pouvoir donner son quitus, oui ou non, je veux celui-ci dans tel compartiment ou non. Ou soit on a surestimé également les joueurs vis-à-vis du président. Vous savez, il n'est pas forcément demandé à lui d'aller chercher les joueurs pour aller voir leur match, mais il peut déléguer quelqu'un de son staff, ou peut-être de son board. Tiens, on voulait un défenseur central, on voulait un milieu relayeur, on voulait un attaquant, mais allez nous chercher quelque chose. Et au retour, on nous propose des noms, mais sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas vraiment performant. Aujourd'hui, en tout cas, ceux qui ont eu l'occasion pour chuter, ont eu l'occasion de regarder Asco jouer, que ce soit au stade de Kégué, que ce soit à domicile, oui, ces joueurs que nous venons de citer, honnêtement, ils n'ont pas donné grand-chose à Asco. Ça reste un flop durant toute la saison. Oui, qu'est-ce que Asco doit changer pour peut-être être plus présent sur le continent? Parce que quand même, ça va faire la 5e fois d'affilée qu'Asco va se retrouver sur le continent. Ou la quatrième fois, j'allais dire. La quatrième fois. Mais quand même, il faut évoluer. Oui, les 2 premières fois, Asco a été éliminé dès le premier tour. La 3e fois a été plus ou moins acceptable avec justement cette phase de groupe au niveau de la Coupe de la Confédération. Maintenant, il faut construire sur justement ce qu'on a. L'existence, c'est que Asco n'est plus au CP1. Asco est au C1 aujourd'hui. Maintenant, il faut aller chercher le cours, justement, maintenant, on a des leçons à apprendre. Élémentaire, deuxième année, après aller au cours préparatoire. Parce que c'est quand on sera au CM2 qu'on dira, voilà, peut-être on veut avoir le certificat pour aller vers le collège où se trouvent les tout-puissants Mazembe. Aujourd'hui, nous sommes encore au cours primaire. Mais Asco n'est plus au CP1 ni au CP2. Asco est au C1 aujourd'hui. Maintenant, il faut chercher... Cours élémentaire. Ou bien même au cours moyen. Non, Asco pas encore est au cours élémentaire. Cours élémentaire. Ils ne sont plus au cours préparatoire. Beaucoup sont encore au cours préparatoire. Asco est au cours élémentaire. Il faut tout faire pour aller au cours moyen maintenant et aller chercher le certificat pour aller au collège. Quand vous serez au collège, vous allez trouver les tout-puissants Mazembe et puis les autres. Voilà un peu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Angelo a dit, il a parlé des joueurs. Moi, je dis, il ne s'agit pas seulement de prendre le meilleur joueur de Boulessou, le meilleur joueur de Togoport, le meilleur joueur de Semassi, le meilleur joueur de Kaka. Ils ne feront pas l'affaire? Il ne s'agit pas. Parce que quand on ne fait que ça, c'est comme on a comme pour objectif d'être toujours champion du Togo et puis c'est fini. Parce que là, quand vous prenez les meilleurs des autres, c'est que c'est vous seul qui vous serez champion, mais face à qui? À des équipes qui n'ont pas votre niveau. Qui sont diminuées. Est-ce qu'on est allé chercher les meilleurs chez eux? Vous serez toujours champion au Togo, mais dehors, ce n'est pas ça. Et donc, il faut aller aussi chercher les autres joueurs. Il a parlé de Amous Roland. Voilà un exemple. Amous Roland, c'est un joueur à Chantigold. Bien sûr, au Ghana. Au Ghana. Amous Roland, on l'a connu, il jouait. Il a joué les Coupes continentales. Allez chercher des joueurs compétitifs. Ce n'est pas des joueurs qui étaient ou qui ont. C'est des joueurs qui sont. Parce que souvent, c'est des joueurs qui disent il a fait. Non. C'est le joueur qui fait. Voilà, on dit il a fait le CHAN. De l'actualité sur le présent. On dit il a fait le CHAN. Il a fait le CHAN comment? Il fait le CHAN ou il a fait le CHAN.
il avait fait Oroya, ou il est à Oroya. Donc c'est ça, il faut aller chercher des joueurs qui sont encore en activité dans des clubs. C'est vrai que c'est compliqué de voir un joueur quitter le Zamalek pour venir au Togo. Il faut lui donner des arguments. Mais je dis que on peut proposer des arguments aux joueurs. Si les géants du monde vont en Arabie Saoudite, allez-y comprendre. Donc moi je dis que ASCO doit revoir son recrutement. Hier, j'ai eu la chance d'interviewer le directeur sportif d'ASCO de Kara, Tchanga et Mazama Esso, à ne pas confondre avec feu Tchanga et Mazama Esso, l'international. Il semble que lui aussi il a été international. Bon, il n'a pas fait grande carrière, mais voilà, une grande carrière, je veux dire. Mais je dis, il a semblé, oui, accepter, mais il a semblé aussi rester un peu sur sa défensive. Comme quoi, les critiques, bon, ok, c'est vrai, il accepte les critiques, mais ça reste notre avis, parce que pour eux, ils ont fait un travail excellent, ils ont fait un bon travail. Je dis non, ils n'ont pas fait. Le recrutement d'ASCO a été mauvais. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut que le président May l'a reconnu à demi-mot. L'entraîneur l'a reconnu à demi-mot. Maintenant, il faut également que le directeur sportif reconnaisse les joueurs qui sont arrivés à ASCO n'ont pas aidé ASCO et donc n'ont pas aidé le football togolais. ASCO aurait pu faire mieux par rapport aux moyens qui ont été déployés. Très bien, on va revenir sur la saison d'ASCO. Tout est gagné, même le meilleur buteur vient d'ASCO. Yéré Justin, qui est avec 17 réalisations sur la saison. C'est quand même bien. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu. C'est bien. Oui. À part Plaka Fessou, il y a quelques années avec 19 buts. Les autres restaient autour de 12 13, 14. Voilà. Toute une saison. Mais là où ça, je trouve encore bien intéressant la performance de Yéré Justin, c'est qu'il a quitté le Dynamique togolais. S'il était resté au Dynamique togolais, il serait encore classé 3e. Peut-être avec l'équipe, et il n'aurait pas peut-être cette distinction. En fait, je ne dénote pas du tout le travail qui se fait au niveau des robots rouges. Il aurait pu marquer hier, sauf qu'il était suspendu. Voilà. Et dans ces 17 buts, on note 2 triplés, et pas des moindres. Moi, je pense qu'il a progressé, mais il peut encore faire mieux, Yéré Justin. Juste dans la production du jeu, dans le déplacement, l'intelligence du jeu, c'est à ce niveau-là qu'on l'entend. Même dans les duels aériens, je ne sens pas ce Yéré Justin-là comme au Dynamique togolais. Mais bon, j'estime simplement qu'il a été bien entouré avec des joueurs dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qui lui a permis de pouvoir augmenter son total but. Et quand on considère un peu, on est rentré un peu dans les chiffres, Franck, pour considérer que la 8e journée a été la journée la plus prolifique en but, 22. Et la 26e, la moins prolifique, 5 buts marqués sur 8 matchs, disputés. Ça veut dire simplement que, première phase, il y a eu assez de buts, mais seconde phase, les attaquants, on les a trouvés un peu paresseux. Très bien, on va écouter l'adversaire du jour d'ASCO, c'est SOTR et puis Mensan King à Metokodo. C'est le jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. Le sort a décidé autrement, on a fait un match nul. C'est des retrouvailles parce que je viens d'ASCO. C'est un plaisir pour moi de voir ASCO être champion. On va parler du match. Oui, 0-0, dans l'ensemble des deux équipes, ça n'a pas démérité. Je dirais, on a eu plus d'occasions qu'ASCO. On n'a pas concrétisé. C'est l'éternel problème de notre football. ASCO avait peur de prendre un but, mais pourquoi vous avez aussi joué le frein en main? Non, on n'a pas joué le frein en main, c'est notre façon de jouer. Mais on a essayé, ça n'a pas marché. Le bilan de la saison? Je peux dire que c'est pas mal parce que je viens de prendre l'équipe quand l'équipe était en 8e position. Aujourd'hui, on est 5e. Selon mon bilan, c'est pas négatif. C'est positif, je peux dire. Mensan Ametokodo, à l'instant, devant Latif Yoruma, Prosper Agbouklou, est 5e position pour ce club-là. Est-ce que c'était ça qu'on demande à la SOTR, l'un des plus gros budgets du championnat? Non, mais j'ai l'impression que la plupart du temps, il n'y a pas trop de vision. Qui incarne donc la position, la façon de faire des dirigeants. J'ai comme l'impression que c'est nous qui pensons que on place la SOTR à un niveau où peut-être les dirigeants eux-mêmes n'ont pas la même quintessence, parce que nous pensons à notre niveau qu'ils ont les moyens de le faire, mais à jamais vous n'allez entendre les dirigeants eux-mêmes se prononcer. C'est le manque d'ambition. J'ai l'impression que on est un peu cloîtré dans une, je dirais,
un peu cloîtrés dans des doutes pour ne pas parler. Vous savez, c'est une équipe comme on appelle qui relève donc d'une société d'État. Donc je crois quand même que celui qui prendra le risque de le dire ainsi, il est quand même sous contrôle par rapport aux autorités. Donc j'ai l'impression que on le sent, mais on n'arrive pas à l'exprimer. C'est vrai, cette année, quand nous avons l'autre qui a été renvoyé, je crois que c'est le premier entraîneur de la... Non, c'est pas Notudje. Pas Notudje. Samuel Ekwe-Galé. On l'avait reçu ici à ce plateau, il nous a parlé d'un projet. Mais finalement, après, ce projet-là a été rangé au placard puisqu'il y a eu un changement d'entraîneur. On a amené un autre et par après, on a acheté des joueurs. Enfin, on a acheté des joueurs pour renforcer l'équipe. Aujourd'hui, on est 5e. Abetakoro vient de le dire. Ils se contentent donc d'être parmi les meilleurs, mais je n'ai pas l'intention. Si ces dirigeants ont vraiment l'intention d'être champions du Togo, parce que de là, en regardant la sautière, je ne crois pas que les moyens manquent pour ne pas arriver à cette ambition. Donc c'est un manque d'ambition. Mais la sautière n'est pas parmi les meilleurs. Les meilleurs, ce sont les 2 premiers. Et donc, le 5e, voilà pourquoi on se pose des questions avec tout le budget. Les meilleurs au Togo, c'est les 2 premiers. C'est les 2 premiers. Et donc, vous n'êtes pas dans les 2 premiers, vous n'êtes pas les meilleurs. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais cette équipe a quand même les moyens d'aller chercher. Quand on voit les renforcements qu'ils ont eu à faire, on parle de Djouadi, on parle de James Oloufadé, on parle des joueurs Sewanou et puis les joueurs talentueux comme Evra Agbagnon et tout ça. Mais bon, ils ont quand même de la qualité dans l'effectif. Oui, je suis parfaitement d'accord qu'il y ait de la qualité, mais est-ce la qualité supérieure? Je ne pense pas. C'est une qualité moyenne. Quand vous regardez les matchs de la SOTR, oui, je salue le travail de médecin Metokodo qui avait Oloufadé a joué plusieurs fois au sein des éperviers. Djouadi également a fait quelques tours et puis avant de disparaître. Mais Franck, ce sont des joueurs qui n'ont pas eu d'impact comme il se doit. Même s'ils en ont eu, c'est pas sur la régularité. C'est à ce niveau-là qu'on les juge. Et quand vous prenez l'équipe de la SOTR, oui, médecin Metokodo l'avait dit à nos micros à une certaine période qu'il aimerait terminer 3e, pourquoi pas 2e. Mais on s'est rendu compte que sur les 10 dernières journées du championnat, mais la SOTR s'est complètement loupée. L'équipe n'arrive pas à gagner, ne serait-ce même qu'à aligner 2 victoires. C'était compliqué, soit c'est match nul, soit c'est défaite. Une victoire en passant. Oui, on pourra peut-être nommer quelques blessés à gauche, à droite. Mais moi, je dis une chose, repartons encore à la base. C'est que s'il y a un entraîneur qui ne démarre pas la pré-saison avec une équipe, c'est compliqué pour lui de pouvoir jauger, ne serait-ce que la valeur des joueurs. Il y a par exemple ce joueur-là, Ulrich Kenom. Quand vous le voyez, mais c'est un joueur pétri de talent. Il est talentueux. Mais dans le jeu, j'ai l'impression qu'il se perd. Et là, l'entraîneur parfois le met titulaire sur certains matchs. Et juste à la mi-temps, on ressort le même joueur. Sur le match qui suit, il n'est même pas titulaire, il est sur le banc. Même des fois, il sort de la feuille de match. Voilà, je peux dire, des circonstances qui ne sont pas seulement valables à la SOTR. C'est pratiquement la même chose dans tous les clubs. C'est en cela, on se pose encore la question. Quand vous avez un club à diriger en tant que président, quelle est la vision, quelle est l'ambition que vous avez? Et vous ne permettez pas à un entraîneur de démarrer la pré-saison. Vous prenez quelqu'un qui est en poste pendant quelques mois. À un moment donné, quand les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, vous le chassez, vous allez prendre quelqu'un d'autre. Quand il n'arrive pas à aligner 3 victoires, 5 victoires, vous le remplacez par son adjoint, ainsi de suite. Et quand c'est comme ça, vous n'aurez jamais les résultats qu'il faut. Simplement pour terminer, si la SCK et l'ASCO sont à ce niveau-là chaque saison, c'est parce qu'au niveau du banc, il y a une certaine stabilité qui ne dit pas son nom. Et ça aide beaucoup dans la performance des joueurs. Oui, qu'est-ce qui a manqué à la SOTR pour figurer parmi les 2 premiers, les meilleurs, comme vous le dites? Beaucoup de choses. Vous savez, d'abord, depuis que la dénomination a changé, c'est une équipe qui bégaye. L'AS Douane, c'était du sérieux. Oui, mais en 2002, champion d'ailleurs. Et depuis, ils n'ont plus été champions. La SOTR, cette équipe bégaye depuis, elle n'a jamais été continentale, depuis qu'elle a pris le nom à SOTR. Et puis, c'est là-bas qu'on dit qu'un entraîneur ne peut pas faire plus de 2 ans, c'est-à-dire le contrat, c'est une année renouvelable. Vous posez la question aux dirigeants, on vous dit que c'est ça, que c'est une année renouvelable. Mais pourquoi
je ne sais pas, parce que quand on a un projet, on ne peut pas se dire que voilà, un entraîneur, c'est une saison renouvelable. Mais la seule fois... Et le projet de Samuel portait justement, sur le... la seule fois qu'ils se sont décidés de chercher un entraîneur pour un projet, c'était Samuel Ekwe-Galé, qui a signé 3 ans. Mais malheureusement, il n'a pas fait, est-ce qu'il a fait 3 mois même? Je ne sais pas. Il a signé 3 ans, il n'a pas fait plus de 3 mois. Donc vous voyez un peu, il y a un problème. Vous allez voir qu'il y a eu la transition AS Douane, AS Sautière avec les dirigeants de l'AS Douane, les Dongo qui sont passés, les André Degué qui est passé de secrétaire général au président. Aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau président qui est là, Dido Mele, qui est là, qui souvent est absent dans l'environnement. C'est un monsieur qui n'a pas trop de temps par rapport à son statut de président autour de l'équipe. Mais ce n'est pas les moyens qui manquent des clubs qui ont peut-être un budget de plus de 200 millions sur une saison. C'est l'organisation. Quand on n'a pas justement la stabilité à ce niveau-là, il y a un problème. Et quand vous constatez également que même au niveau du staff dirigeant, il y a une certaine ou bien ils ne connaissent pas le football. Conflit de compétences entre, on vous dira, les douaniers et les agents des impôts. Il y a ce problème qui est là et qui détient sur les clubs. Sincèrement, il faut aller au terrain voir un peu ce qui se passe. Chacun fait son petit numéro. Oui, nous sommes au tiers, mais nous sommes des douaniers. Nous sommes des percepteurs d'impôts. Tout ça, ça déteint sur l'équipe. Et puis les joueurs, on l'a dit, l'actualité des joueurs que vous recrutez. Le championnat, à un moment donné, il y avait le rythme. Il était soutenu, quoi qu'on dise. On est revenu au championnat classique. Vous avez cité James, vous avez cité Idouadi, vous avez cité Siwonweli. C'est des joueurs, oui, les noms sont là. Mais au moment où on les recrutait, et s'ils étaient en championnat, est-ce qu'ils étaient en championnat où on les recrutait? Alors, ils sont arrivés, ça a commencé. Mais depuis un moment, je leur parlais de 10 matchs. Sur les 6 derniers matchs, je crois bien, si je ne me trompe pas, que la SOTR n'a eu que 2 points sur 6 matchs. Vous pouvez comprendre cela, 2 points sur 6 matchs, ça veut dire que 2 points sur 18 possibles. Et le résultat, il est là. Si ce n'est pas les errements de Semassi et de l'AS Bina, que la SOTR ne serait même pas dans le top 5. Alors qu'on parle de gros budgets, moi, ce qui m'énerve pour susciter, c'est que là-bas, quand on est dirigeant, on ne sort pas de l'argent de sa poche. C'est vrai, j'ai parlé de l'AS Douane, je connais le sérieux qui était là, mais on parle de OTR aujourd'hui, ça fait deux grosses sociétés qui ont été mises ensemble. Mais le président ne sort pas de l'argent. L'argent est sorti par la société. Et là, quand des gens n'ont pas le temps pour gérer l'argent que la société sort, il y a un problème. Très bien. Et l'autre peut-être déception aussi, c'est le Dynamique togolais qui termine au 3e de façon inutile. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose pour le club militaire. Ils ont réalisé, on va dire, sur le dernier match de la saison, 1-0-0 face à l'AS Bina. On va écouter Bawabako. C'était pour finir en beauté en gagnant le match, c'est tout. Il y avait la place quand même pour gagner ce match-là. Comme d'habitude, on a toujours vandalisé les occasions, c'est ça qui nous amène à ce score-là. Est-ce que c'était juste pour la formalité du côté des joueurs? Non, il voulait quand même finir en beauté. C'est que ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qui, justement, n'a pas marché dans ce match? Ouais, il y a l'impression qu'ils ont cru qu'ils étaient un peu trop suffisants. Donc vous avez vu en défense, ils remettent des ballons aux attaquants facilement. Bon, il y a eu trop un peu de suffisance. Alors qu'il faudrait gagner, rassurer. Bawabako, à l'instant après le nul de 0 partout face à l'AS Bina. Oui, Prosper, c'est une équipe annoncée toujours au départ de la compétition, mais qui à l'arrivée ne voit rien. Dit-on encore pas dans les meilleurs, puisqu'ici, les meilleurs, c'est les 2 premiers. Mais les meilleurs parmi les maintenus. Voilà, je dirais tout simplement que Dito a la même posture que l'Astogopor et la SOTR pratiquement, parce qu'on se dit, comme on vient de le dire tout à l'heure, l'argent vient de quelque part, pas de la poche de mécène qui saigne pour pouvoir honorer ses engagements. Mais on se dit tout simplement que a-t-on vraiment à l'idée de mettre en place une structure sportive aussi solide, ou a-t-on seulement besoin donc de faire de la figuration? Moi, j'ai l'impression, c'est que par rapport à l'année dernière, j'ai l'impression que l'équipe a mieux progressé parce que cette année, elle a gagné, je crois, jusqu'à 50 points.
par rapport à ce qui se passait. Ils sont classés 3e au pied du podium, même si le podium n'en était pas. Mais j'ai toujours cru que la décision qui devrait amener à mettre en place une réelle structure n'a jamais été faite. Parce que vous savez, si nous parlons donc d'ASCO et des autres tout de suite par rapport à l'effectif, il faut étoffer l'effectif. Quand les effectifs sont relevés, c'est là où on peut réellement détecter dans l'idée absolue des dirigeants la volonté donc d'être au top. Il y a eu de l'amélioration dans le jeu. Les Yérés sont partis, mais on a consacré quand même une partie du noyau qui est là, qui a su maintenir donc la dragée à un certain niveau. Mais j'ai toujours l'impression également que comme à la Sautière, on n'a pas vraiment l'intention d'être champion. On veut rester faire plein pied dans le championnat, exister, faire de la configuration, la figuration plutôt, pour pouvoir maintenir le cap. On sait que Dito est là, Dito joue, Dito ne sera pas en D2, Dito maintient le cap, il est en première division. Et ça, je crois que c'est suffisant pour eux. Voilà. Bonjour au président Christian Atekpe, commandant, c'est ça, non? Oui, commandant. Ah, parce que là, il faut respecter les grades. Hein. Ah oui, vous aurez des problèmes. Oui, Dito, oui. Je ne sais pas si... C'est une déception pour vous? Absolument, oui. Absolument, parce que sur les 2 dernières saisons, nous avons eu l'opportunité d'interviewer justement le commandant Christian Atekpe, tout comme Bawa Bako, qui est resté encore aux affaires. On salue quand même cette stabilité-là qui lui permet de travailler dans de bonnes conditions, sauf que je ne sais pas si Dito atteint une pression de quelque part pour se mettre dans les rangs. Je m'explique. Vous avez une équipe, quand il s'agit de la discipline, je pense en tout cas en matière de discipline, il n'y a rien à dire concernant le dynamique togolais. Mais l'impression encore qui se dégage, c'est que les joueurs ne se mettent pas à fond lorsqu'il s'agit de disputer les matchs. Quand Bawa Bako, par exemple, dans moult de ses interviews, reconnaît que ses joueurs jouent un peu à la facilité, ils sous-estiment l'adversaire, mais il y a un problème de discours, il y a un problème en tout cas d'ambition de la part des joueurs. Vous avez le gardien Kagbataoli, en tout cas qui a fait une bonne saison du côté dynamique togolais. Les défenseurs Adi Idrissou et puis Mathieu Doche. Quand on parle de paire défensive, sur ce que j'ai regardé au niveau de la D1, ce sont 2 joueurs très intéressants en matière de déplacement, en matière de couverture. Il n'y a rien à reprocher à ces 2 joueurs. Vous prenez le latéral Maurice Diassi, c'est quelqu'un qui monte très bien balle au pied. Emmanuel Pataï, s'il faut parler de révélation, dans ce championnat, c'est lui. Pour lui, c'est ce joueur-là, Emmanuel Pataï. Retenez le nom. Pied gauche, très véloce, très intelligent. En matière de lecture, il n'y a rien à dire là-dessus. Napo Sonrai, l'attaquant, il a essayé, mais à mon humble avis, il n'y a pas eu de doublure. C'est en cela, par exemple... Il était entre-temps meilleur buteur. Meilleur buteur. Il a été dépassé et par Yéré Justin. Yéré Justin n'a pas été remplacé. C'est la déception côté dynamique togolais. Abalo Deni, qui était justement dans ce club-là, qui a entre-temps rejoint la SCK. La SCK, oui. À mon humble avis, lui aussi n'a pas trouvé de doublure, à part Pataï qui essaie de faire quelque chose. Et donc, à chaque saison, oui, Dito se met en rang pour être parmi les deux meilleurs en fin de championnat, mais toujours dans le dernier virage, on se saborde, on laisse des points passer, et sincèrement, ça me fait mal, il faut corriger ça. Ça vous fait mal et il faut corriger. On va parler également de ce club qui peut-être, ou bien c'est pas peut-être, qui est l'éternel deuxième depuis plusieurs saisons. Je parlais de la SCK, cette équipe qui n'a pu battre, on va dire, Tambo. C'est également un score nul et vierge, 0 partout là. Mais qu'est-ce qui manque à cette équipe pour peut-être détrôner ASCO? La constance ou ils n'ont pas les joueurs capables d'aller rivaliser avec ceux des Condona? Il faut se dire aussi qu'au niveau de la SCK, ça fait 2 saisons, ça reste mon avis. Lorsque vous écoutez l'entourage de l'équipe, on vous dit, bon, ok, cette saison, on va essayer d'être juste dans le bain. Mais vous voyez, à un moment donné, l'équipe monte en puissance. À un moment donné, on se relâche. Je ne sais pas si la saison dernière, Dito était pressenti pour être deuxième. Et c'est dans le dernier virage que la SCK a doublé Dito pour finalement finir sur le continent. Cette saison, à un moment donné, la SCK a aligné 3 matchs sans victoire. Et c'était la première fois que cela est arrivé depuis la création de ce club. Alors,
quand vous jouez pour être champion, vous jouez pour détrôner un champion et que vous vous permettez de faire 3 matchs sans victoire, ça vous rattrape. Sur le dernier virage, Asco a eu des difficultés, mais sauf que Asco avait trop creusé l'écart. L'écart était là. Donc moi je dis, au niveau de la SCK, on y va ou on revient, parce que quoi qu'on dise le budget, quand on revient du continent, des fois, on se dit, voilà, les poches sont un tout petit peu essoufflées, trouées. Est-ce qu'il faut retourner? Mais à force de commencer par jouer, on voit qu'on a un effectif intéressant. Parce que quoi qu'on dise, l'équipe la plus joueuse de notre championnat, c'est l'ASK, qui joue, qui n'a pas de grand nom, mais c'est une équipe soudée qui joue très bien au ballon. Mais, ou soit, le titre n'est pas une obsession au niveau de l'ASK. Ça fait que, voilà, quand ça vient, on prend. Mais je me dis, avec l'envie, avec l'effectif qu'on a, la CK pouvait se donner les moyens au départ de se dire que cette année, nous prenons le titre de champion. Et là, c'est Asco qui a le courage de se bomber le torse pour dire, moi, je serai champion. Ou peut-être des gens ont peur de dire, je vais détrôner Asco de Kara, parce qu'à un moment donné, le challenge, il est aussi communicationnel. Vous prenez Dito, il joue au cache-cache. ASK, il joue au cache-cache. C'est Asco qui se dit, moi, je vais y arriver. Mais ceux qui aussi se disent, je vais y arriver, mais qui n'arrivent jamais, c'est ASOTR et Togo Port. Surtout ASOTR. Chaque saison, on le cite, mais il ne répond jamais. Donc, moi, je dis, il faut que l'ASK se dise, nous pouvons. Et là, je me dis, on aura un championnat bien disputé. Parce que si le championnat est bien disputé, celui qui sortira champion, ce sera bien pour lui. Mais quand on joue de la sorte, quelqu'un est premier, derrière sans deuxième, je dis que ça ne donne pas ce que ça donne. L'exemple du Paris Saint-Germain, là. Très bien. Mais là aussi, quand on considère un peu le classement, c'est 4 points. C'est 4 points de différence. Oui, c'est 6 points. 6 points, pardon. 6 points, oui. Asco 68, la SCK 62. Oui, c'est surtout dans le dernier virage. Je peux me tromper, mais c'est peut-être une considération également politique, hein, parce que n'ayons pas peur des choses. Vous savez, Asco aujourd'hui n'aimerait pas enchaîner 3-4 titres et puis derrière retomber. Tout de suite dans l'anonymat. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais leur ambition ou leur volonté, c'est d'être tout le temps sur le continent. D'abord, histoire d'avoir une certaine crédibilité sur le plan continental, avoir une visée communicationnelle également. Les pays maghrébins, les autres pays de l'Afrique de l'Est vont vouloir savoir ce qu'il se passe au sein de cette équipe qui arrive chaque année sur le continent, même si, oui, on n'est pas encore arrivé au 8e de finale ou en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, il y a également cette considération-là à prendre en compte. Autre considération également, les 2 meilleurs, soyons sérieux. Le président d'Asco, le président d'honneur de la SCK, ce sont des messieurs qui ont de l'argent. Et quand on considère qu'il y a de l'argent, mais vous avez l'opportunité d'aller chercher les joueurs qu'il faut, mettre le budget qu'il faut. Pour terminer en disant, sur le continent, quand Asco et la SCK ont fait leur voyage, mais ce n'est pas une question de 10 millions, hein, ni de 2 millions. C'est des centaines de millions qui ont été dépensés. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Point d'interrogation. C'est là le problème. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en retour? Les supporters ne sont pas forcément présents. C'est là où je dis encore, quand vous prenez le cas par exemple de Dito, c'est une équipe, certes, qui sait jouer au ballon, mais quand vous allez au stade, mais il n'y a presque pas de supporters du Dynamique togolais. Mais c'est aberrant. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas, simplement. Simplement, oui. Que dire de Sémassié de l'AS Togo Port, par exemple, par rapport à cette saison? Je crois que Sémassié a voulu se remettre dans le bain donc, de la stabilité avec Tchanine Tchakala, même si ça ne s'est pas bien terminé. Je crois que, contrairement aux saisons passées, antérieures, Sémassié s'est donné donc un peu plus de bouffée d'oxygène pour le maintien. C'est vrai, la fin du championnat n'a pas été ce qu'on pouvait attendre, mais là, cette équipe ne peut quand même pas le regretter. Il est resté donc, il a progressé, elle a progressé. Visiblement, on a vu que Sémassié a progressé par rapport aux années antérieures. Maintenant, l'AS Togo Port, je crois, elle a forcé le destin. Lors des dernières journées, vous savez,
C'est une équipe qui a tout simplement chuté, beaucoup chuté, mais vers la fin, bon, elle s'est permise donc de recoller un peu le morceau avec certaines victoires sur Semassi. La dernière fois, je crois, elle a encore gagné. Bon, pour rester dans la moule du maintien, elle a pu faire ce qu'elle fait, mais elle reste également une grosse déception. C'est l'une des flops donc, de ce championnat. Il faut quand même le reconnaître parce que, au même titre que Assoter et Edito, on pense quand même que ce sont des équipes qui ont de gros moyens. Et autour de cette équipe, on semble dire qu'il y a trop je dirais, d'interférences entre les membres parce que les décisions telles qu'elles sont prises, on a l'impression qu'il y a l'intérêt personnel qui prévaut surtout autour de cette équipe par rapport à l'intention sportive elle-même. Bien. Voilà. Cela veut dire tout simplement que si ces équipes-là doivent exister, vraiment, il faut changer vraiment de paradigme. Le bilan ne fait que commencer après la fin de la saison en D1. On y va voir un peu le classement au sortir de la 30e journée. Asco, avec l'étiquette de champion, termine la saison avec 68 points, plus 29 au goal différentiel. Deuxième, ASCK, 62 unités, plus 26. Dito récupère la troisième marche avec 50 points, plus 14. Bolo et Soudelac se classe quatrième avec 46 points, plus 7. 43 points, plus 5 pour la SOTR qui occupe le cinquième rang. Sixième, Semassi de Sokodé, 41 points, plus 4. 39 points, plus 4 pour la SBINA, classé septième. Tambo FC de Dacha occupe le 8e rang avec 38 unités, moins 2. 9e, Espoir FC du Ziop, 37 points, moins 2. À la 10e position, le retrouve Unisport de Sokodé, 36 points, moins 7. 33 points, moins 7 pour Gomido, classé 11e. 12e, AS Togo Port, 31 points, moins 8. 31 points, moins 11 pour l'Entente de Delomé qui occupe le 13e rang. 14e, Kakadel de Dofelgou, 31 points, moins 14. 15e et avant-dernier du championnat, Ange FC de Ngotcha, crédité de 25 points, moins 16. Et puis, bon dernier de la classe, Sarah FC de Bafilo, classé 16e, qui compte 23 points, moins 20 au goal différentiel. Oui, le classement après le 30e chapitre de la D1 nationale de football avec Angelo Foliko. Et pour le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossia-Povi, il va falloir apprécier tout ce qui a été fait. Je rends grâce à Dieu pour la fin de ce championnat qui s'est bien déroulé. J'adresse tout simplement mes félicitations à l'équipe ASCO qui prend pour une 4e fois consécutive la Coupe du Champion. La deuxième équipe qui est ACK, actuellement en train de prendre le trophée de l'autre côté. Je voudrais dire tout simplement que le championnat, ça a été très rude. Le niveau est assez élevé. J'aimerais quand même féliciter tous les clubs et tous les présidents des clubs qui ont fait l'effort pour jouer ce championnat qui est assez long. Et aujourd'hui, nous avons terminé quand même très tôt, ce qui est très intéressant pour que les équipes qui sont qualifiées se préparent pour les championnats continentaux. Donc je veux dire que c'est une fierté pour moi, une fierté pour le comité exécutif d'avoir tenu vraiment son objectif, faire un championnat du début jusqu'à la fin sans incident. Je crois qu'il faudrait qu'on soit fiers. Il faudrait qu'on soit fiers. On va revenir sur cette position, on va dire cette satisfaction du président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossia-Povi, interrogé par Latif Yorouma. Merci justement Latif. Merci Prosper Agboukouan. Angelo Foliko, merci. Merci à l'homme devant, Okikujo. Merci, à bientôt.